des lieux de la sorcellerie. Parce qu'en temps normal, un homme normal ne va pas se déshabiller en pleine rue. Dans la rue. Un homme normal ne va pas se déshabiller dans la rue, ne va pas se montrer sa nudité. La personne a honte. Mais dans le rêve, tu as honte, mais tu es obligé et tu te retrouves dans cette situation. Ça montre que dans le monde spirituel, les sorciers ont enlevé ton habit, les sorciers ont enlevé tout ce qui est en toi et ils t'ont exposé à l'humiliation, ils t'ont exposé à la honte. Mais je te dis une chose, à partir d'aujourd'hui, tu vas dire à Dieu que soit le lieu où mon âme se trouve, que soit le lieu où ils m'ont mis, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus là-bas. Dans les songes, je ne serai plus habillé en habit déchiré, en haillons, je ne serai plus habillé dans le déshonneur, dans la boue, dans les déchets, parce que tu te trouves souvent dans les déchets en rêve. Tu vas demander à Dieu de briser cela, dans les songes, de briser cela, et que ta vie change. Prie le Seigneur, prie au lieu où tu es là, commence à prier. Prie. Tu as entendu, prie. Tu ne vas plus t'habiller en haillons. Tu vas déclarer, je ne m'habille plus en haillons. Je ne me trouve pas dans les déchets en rêve. Partout, je fais des songes. Je ne sois pas dans la main de mes ennemis. Prie le Seigneur. C'est un moment de prière. Pourquoi ces émissions? Parce que le Seigneur m'a dit de prier avec tous ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas prier. Et il y a des témoins qui nous sont parvenus. Il y a des personnes qui ont écouté ces messages, qui ont été délivrés, qui ont prié, qui ont été délivrés. Donc, prie. Ne laisse pas ce moment passer. Demande à Dieu que tu ne te retrouves pas dans la rue, en songe, dans la nudité. Prie le Seigneur. Je vais prier pour toi maintenant. Je prie dans le sang de Jésus-Christ, mon frère. À l'instant où tu es, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ton âme ne va jamais se trouver au dehors. Ton âme ne sera jamais se trouver dans les haillons. Lorsque tu fais des rêves, on ne te verra pas. Tu ne verras pas nu. Tu ne te verras pas dans un habit déchiré. Tu ne te verras pas où tu n'as pas de chaussures. Où tu te trouves dans les déchets, dans les poubelles, dans les endroits sales, dans les maisons inachevées. Je prie au nom de Jésus-Christ que ça soit par ton cœur, dans le sang de Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, à l'instant, j'envoie le feu du Saint-Esprit, libérer ton esprit, libérer ton âme, et que ta position soit une position normale. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te contrôler. Aucune force des ténèbres ne pourra manipuler ton esprit, manipuler ton âme, manipuler ton corps. Ton âme, ton esprit et mon corps seront sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Ton être entier sera sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Tu seras sous la protection divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons continuer. Concernant les songes, tu vas faire un songe. Souvent, tu te trouves dans une pièce fermée. Une maison fermée, tu n'as pas de porte. Tu ne sais pas comment tu as fait pour arriver là. Mais du coup, dans le rêve, tu te trouves là. Bien aimé, c'est l'œuvre de la prison spirituelle. Ils t'ont pris pour mettre en prison. Même si tu te promènes dans la rue, tu travailles, tu fais tout, mais tu es en prison. Parce qu'ils font ça pour mieux te contrôler, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'être épanoui. Prenons un prisonnier. Un prisonnier est prisonnier. Il ne peut pas s'épanouir. Donc, ils font de sorte que ton âme aussi soit en prison. Donc, quand tu fais un rêve que tu es en prison, dans le monde spirituel, tu es contrôlé par le monde des ténèbres. J'ai rencontré un monsieur qui avait une situation un peu compliquée parce que chaque fois qu'il fait des rêves, il se trouve dans une forêt et il ne sait pas où il se trouve chaque fois. Il se trouve dans les forêts, il cherche la voie, il ne voit pas la voie. Et j'ai écrit un livre que je vais vous montrer, La délivrance de l'âme, ce livre-là. Quand il a lu le livre, il a commencé à mettre en pratique, il a commencé à prier pour que son âme soit délivrée. Parce que prochainement, je vais prêcher sur ce thème pour vous expliquer comment l'ennemi utilise l'âme et met l'âme en prison. Et lorsque cet homme a mis en pratique, il a prié au travers de ce livre, avec des proclamations de la délivrance de son âme, il est sorti dans un autre songe, il a vu qu'il est sorti et il s'est retrouvé en vie, il n'était plus en forêt. Vous voyez comment l'ennemi met les gens en prison. Donc, nous continuons. Veuillez m'excuser. Nous continuons. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire à quelqu'un que, à partir de l'instant de cette prière, tu ne vas plus te trouver dans une maison fermée. Tu ne vas plus te trouver en famille où tu es toujours en famille, tu ne veux pas sortir. Tu fais des rêves toujours en famille. Tu vas prier le Seigneur pour que ton âme sorte de la prison, sorte de la forêt, sorte du lieu où tu te trouves dans une maison inachevé quelque part. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu libère ta vie. Prie
le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à prier, commence à marcher, à marcher. Tu pries à travers de cette vidéo. Tu commences à prier, à prier, à prier, à prier. Tu demandes à Dieu de libérer ton âme de ce que tu ne seras plus en prison, de ce que ton âme ne sera plus en prison. Tu pries sérieusement, tu proclames sérieusement, parce que c'est le temps de ta délivrance qui a sonné. Dis, mon temps de la délivrance a sonné maintenant. À partir d'aujourd'hui, mon âme ne se retrouvera plus dans un endroit fermé. Mon âme ne se retrouvera plus dans une maison sans porte, une maison où verrouillée. Ton âme sera libérée au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie, oh Seigneur, pour ceux-là même qui nous suivent. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie par la puissance de Dieu. Ton âme qui se trouve toujours enfermée, ton âme qui se trouve dans un endroit inconnu, un endroit que tu ne connais pas, mais tu te trouves là-bas. Tu ne sais pas où tu es. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, de faire Dieu, faire sortir la personne de ça, faire sortir la vie de cet homme en cet endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les verrous de fer soient brisés, que les portes de fer soient rompues, afin que tu sortes de cette prison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que ton âme ne sera plus sous la souveraineté des démons, des hommes forts, des sorciers de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ton âme sorte de cet endroit, ton âme sort de ce lieu, au nom puissant de Jésus. À l'instant où je prie, que les fers soient brisés, que les verrous de fer soient rompus, que les barreaux soient brisés, détruits, qu'il y ait un tremblement de terre, comme Paul et Silas étaient en prison. L'ange est venu pour les délivrer. Pierre était en prison aussi, l'ange est venu pour le délivrer. Sois délivré par la puissance de Dieu, en envoyant ses anges pour te libérer de la prison, au nom puissant de Jésus. Sois libre maintenant. À l'instant que je fais ma main, tu es libéré de la prison. Les portes sont ouvertes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen très fort là-bas. Nous allons continuer. Il y a eu parfois, tu fais des rêves où c'est toi qui ramasses de l'argent. Tu ramasses de l'argent, ou soit tu perds de l'argent, rêve. Oui, quand tu es là, tu perds de l'argent, ou bien tu ramasses de l'argent. En rêve, tu es dans une banque, tu as de l'argent, tu as tout. Mais en réalité, toi, tu n'as rien. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu sais, ton argent, le diable utilise toi-même ton argent dans le spirituel, ta gloire. Et toi-même, tu vas aller retirer ton argent dans une banque. Toi-même, tu vas ramasser l'argent qui t'appartient et tu vas dans le spirituel, tu vas le donner. C'est-à-dire, c'est comme on appelle ça le vol malin. Ce qui fait que tu auras beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'ouverture dans les rêves, mais en réalité, ta vie tourne en rond. Ce n'est pas normal. Ce que tu as vu, comme Jacob a vu la gloire, que cette gloire se manifeste sur ta vie. Que cette gloire se manifeste. Si tu as vu voiture, il faut que tu aies une voiture. Si tu as vu maison, il faut que tu aies une maison. Si tu as vu mariage, il faut que tu te maries. Ça n'est pas de dire que c'est l'esprit des eaux, sirène des eaux, mari de nuit. Si tu as vu mariage, que ce mariage se réalise dans ta vie. Mais pour que ça se réalise dans ta vie, il faut que tu pries. Il faut que tu fasses comme Jacob, qui a pris ça au sérieux. Et il a prié sérieusement. Il a fait un vœu à Dieu. Tu peux même faire un vœu à partir de cette émission. Tu fais un vœu à Dieu pour dire, je soutiens le ministère de cet homme de Dieu. Je soutiens le ministère du prophète. À partir de ce message, je donne cette offrande et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Sois béni, parce que si je vais rentrer dans ce domaine-là, on ne va pas quitter, parce qu'il y a des personnes qui ont fait des vœux par rapport aux émissions, par rapport à l'œuvre. Dieu a ouvert des portes extraordinaires dans leur vie. Sois béni au nom de Jésus. Donc prie le Seigneur. Prie le Seigneur, tu ne ramasses plus l'argent en rêve. Et tu ne ramasses plus l'argent tu ne ramasses plus des habits. Tu es bien habillé en rêve, mais en réalité, tu es bien en tu es marié, mais en réalité, tu n'es pas marié. Tu vas détruire ça. Ce mauvais rêve sera détruit ta vie. Ce mauvais son sera brisé en toi. Tout ce qui ne vient pas de Dieu soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu annules le plan des démons. Prie le Seigneur, il faut annuler le plan des esprits impurs. Prie le Seigneur, annule le pouvoir d'esprit de la sorcellerie. Détruis leurs yeux sur ta vie. Annule leur base dans le sang précieux de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Il y a des personnes qui ramassent de l'argent en songe, qui vont en banque. En banque, ils ont beaucoup d'argent, mais en réalité, ils n'ont pas d'argent. Le diable utilise leur âme, leur esprit pour voler leur gloire. Au nom de Jésus, que cela s'arrête immédiatement au nom de Jésus. Toi qui es en Europe, toi qui es en Afrique, quel que soit le lieu où tu es, et tu es dans le chômage, mais en même temps dans les rêves, c'est toi qui es toujours dans la gloire, et que cette gloire ne se manifeste point dans ta vie. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je ouvre les portes des songes et que cela vienne à la réalité. De songe à la réalité au nom de Jésus-Christ. De songe à la réalité au nom puissant de Jésus-Christ. Et je brise le pouvoir de la sorcellerie. Je mets dans le pouvoir de Satan au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie change maintenant. Que tes affaires changent maintenant. Tu ne tourneras plus
plus en rond. Tu ne tourneras plus en rond. Tu ne seras plus errant et vagabond, mais tu seras stable. Je prophétise sur ta vie que ta vie sera stable au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ta vie que tes affaires prospéreront, tes affaires avanceront. Dieu t'amènera à une position de gloire. Dieu te stabilisera dans toute activité. Au nom de Jésus, tu déposeras tes dossiers et tu travailleras. Tu iras à l'église où Dieu amènera l'homme de ta vie, tu te marieras. Dieu amènera toi, frère, la femme de ta vie, tu te marieras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que tous ceux qui viennent t'attaquer la nuit soient foudroyés par le feu. Soient foudroyés par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mon frère, tu es béni. Je sais qu'actuellement, tu ne veux pas t'arrêter même. Parce que tu es fâché. Parce que nous sommes passés par là. Et nous ne voulons plus que Satan nous perturbe. Alléluia. Tu fais des songes. Encore, on a plusieurs points. Tu as poursuivi un rêve. Ça veut dire que tu dors, on te poursuit. Tu tombes, tu te réveilles. Souvent quand tu te réveilles, on dit à quoi? On m'a poursuivi. Tu as vu des choses? Non. Ça va t'arrêter. Ça va t'arrêter. Tu dois dormir en paix. Je me couche et je m'endors en paix dans le lit de somme. Tu dois dormir en paix. Tu dois être heureux. Mais tu te couches. Tu es poursuivi par les animaux. Tu es poursuivi par les chiens noirs. Tu es poursuivi par les bœufs, par les sorciers, par les corabiers. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Donc, tu dois prier. Tu vas dire, tous ceux qui me poursuivent en rêve, tous ceux qui me poursuivent en songe, que les anges les poursuivent aussi. Que le feu de Dieu les poursuive. Que la puissance de Dieu les poursuive. Et commence à prier maintenant. Prie. Prie maintenant, mon frère, ma soeur, prie. Tous ceux qui te combattent, tu commences à prier que Dieu les chasse, qu'ils soient combattus aussi. Qu'ils soient combattus, qu'ils soient chassés. Tu dois dormir en paix. Tu ne seras plus la proie des sorciers. Tu ne seras plus le jouet des sorciers. Vous savez, quand souvent ils te poursuivent comme ça, c'est un amusement chez eux. Hein. Ils jouent avec toi, tu cours ici, tu rentres ici. Et puis ils se promènent, ils font fatiguer ton âme comme ça. Ils se promènent, ils sont mauvais, ils sont méchants. Mais toi, tu ne vas plus accepter ça sur ta vie. Ce n'est pas toi, ils vont te poursuivre. Ce n'est pas toi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'ils vont manger la chair de leur propre fils. Et ils vont boire le sang de leur propre fils. Donc c'est toi qui veux poursuivre là. Ils vont poursuivre leur propre fils. Ils vont poursuivre leurs propres enfants. Tous ceux qui t'attaquent, que ce soit un membre de ta famille qui veut t'attaquer, que le Seigneur le foudroie, qu'il met le feu qui le consume, que Dieu déstabilise ses œuvres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, continue de prier maintenant. Continue de prier. Continue de prier. Prie, ne joue pas. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Mon frère, c'est le temps de la prière. Ma soeur, le temps de la prière. On ne te poursuivra plus jamais. Ils seront poursuivis. Ils seront poursuivis eux-mêmes. Ils seront poursuivis eux-mêmes. Dieu va les poursuivre. Dieu va les confusion dans le camp. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prends autorité par la puissance de Dieu. Que tout esprit, oh Seigneur, de sorcellerie qui poursuit le frère, qui poursuit la sœur, que cet esprit soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Que les anges les arrêtent immédiatement au nom de Jésus-Christ. Que les anges les chassent dans le sang de Jésus-Christ. Tu ne seras plus poursuivi lorsqu'ils vont appeller ton âme ne sortira point de ton corps. Lorsqu'ils vont venir dans le monde spirituel pour chercher ton âme, ils ne verront point ton âme. À cause du sang de Jésus qui protège ton âme, tu cours ton âme. La puissance de Dieu protégera ton âme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai prié, dis Amen très fort. Tu vas prier encore. Et puis, souvent, tu fais des rêves. Dans le rêve, tu es mort. Oui. Moi, j'ai fait ce genre de rêve-là. J'ai fait rêve, je suis mort. Mais étant couché que je suis mort, je vois les gens. Et tu fais rêve où c'est comme dans le rêve, je me suis dédoublé. À ce moment, je n'étais pas converti. J'étais mort, je me vois couché là, dans le rêve, et puis je me vois là aussi. Et j'ai vu ce rêve-là. Et dans le rêve aussi, tu vois des morts, des gens qui sont morts. Ton père qui est décédé, ta mère qui est décédée, des grands-pères, des tantes, des amis, des connaissances, des oncles, des gens qui sont morts comme ça. Et puis toi, tu fais des rêves, tu les vois. Même de voir le professeur qui est mort à l'école depuis longtemps. Tu vas voir ce professeur-là, qu'il est mort. Non, c'est l'esprit de mort. Quand c'est comme ça, dans le monde spirituel, nous on appelle ça, le monde de la délivrance, l'esprit de mort. C'est un esprit de mort qui rôde autour de toi parce que la mort cherche à t'emporter. La mort cherche à t'emporter. Donc, tu dois refuser, tu dois prier pour chasser la mort. Il faut que la vie règne en toi. Tu dois proclamer la puissance de la résurrection dans ta vie. Car Jésus a vaincu la mort. Donc, prie maintenant et proclame la vie. Proclame le sang de Jésus dans ta vie. Proclame la puissance de la résurrection. Jésus est ressuscité. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Dans le lit de Psaume. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu vas dire je ne mourrai point. Mais que ce soit la maladie qui m'a cloué. Je ne vais pas mourir. Je vais me relever. Je vais annoncer la gloire de Dieu. Je vais annoncer l'évangile. Je vais proclamer la parole du Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Prie, 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 prie. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Je raconterai la puissance de la parole. J'annoncerai l'évangile. Tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu es couché à l'hôpital, même si tu es couché quelque part, que la mort est en train de te perturber, que la mort est en train de te troubler, tu es vivant, tu es puissant, tu vivras. Oh my God. Prie le Seigneur, mon frère, parce que je vois la vie en toi. Tu vas te lever, même si tu es couché. Lève-toi et marche à l'endroit où tu es là. Lève-toi et marche, c'est fini. La mort est vaincue. Il est vaincu à la croix. La mort, elle est vaincue à la croix. Tu as la victoire. Tu as la victoire, tu as la puissance de Dieu en toi. Satan ne peut pas te manipuler. Satan ne peut pas te couler à la mort. Lève-toi et regarde la vie en toi. Regarde les gens qui sont autour de toi. Et puis, on pense que tu es mort. Tu ne mourras pas. Cette maladie qui est clouée. Tu as un parent à l'hôpital. Fais écouter ce message. Un parent qui est malade. Fais écouter ce message. Parce que la résurrection, la vie sera dans votre maison, dans l'hôpital où vous êtes. La puissance de Dieu touche. L'onction du Saint-Esprit passe là-bas. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de jaillir. Mais étends ta main même sur l'écran et reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le feu qui traverse l'écran. Le feu qui traverse l'écran. Le feu qui traverse l'écran. Touche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes choses vont changer. C'est pourquoi je prie pour toi. Je prie, ma soeur. À partir d'aujourd'hui, la mort est vaincue. L'esprit de mort est chassé dans ta maison. L'esprit de mort est chassé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu as commencé à faire dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Nous allons continuer et nous allons continuer de parler encore dans ce combat spirituel parce que je disais en ce moment-là, ton âme est en danger quand tu vois la mort. Et cette fois-ci, je vais parler des gens qui mangent en songe. Tu fais des rêves, tu manges. Tu manges, tu bois des choses. Vous savez, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Quand tu manges, c'est une manière de t'initier à la sorcellerie. Il y a premier cas, une initiation à la sorcellerie. Le deuxième cas, c'est un dépôt d'envoûtement dans ton corps pour pouvoir te contrôler partout où tu es. Soit tu n'es pas sorcier, mais ce que tu as mangé à rêve, ça constitue un radar de contrôle. Ça constitue un satellite, quel que soit le lieu où tu es, il peut te contrôler. Ça constitue un point d'accès de pouvoir rentrer dans ta vie, détruire tout ce que tu fais, parce qu'ils ont quelque chose en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Mais eux, ils mettent des choses dans ton ventre. Souvent, tu es là, il y a des choses qui te prennent dans ton corps, tu vois que des choses dans ton pied, ça rentre en toi, encore on prie. Souvent, tu as comme des fouillements sur ta tête, comme des fourmis qui marchent sur ta tête. Ce sont les envoûtements. C'est ce que tu as mangé en rêve là. Ce sont les esprits, les démons, les esprits qu'ils ont mis en toi. Ce sont ces choses-là qui sont en train de se manifester dans ton corps. Mais je sais une chose, mon frère, commence à prier. Invoque le feu. Demande à Dieu, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur, de consumer. La maladie qui te traîne pendant des années, qui est troublée pendant des temps, Jésus va te libérer. Jésus va te délivrer, Jésus va te restaurer. Parce que ce que tu ressens là, Jésus-Christ va te libérer. C'est comme j'ai prêché le message. Dieu a eu pitié du fou de Gadara. Il dit, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Comment Dieu a eu pitié de toi? Dieu a pitié de toi, tu n'arrives pas à dormir. Tu ne dors pas. Chaque nuit, tu es troublé. Chaque nuit, tu as des cauchemars. Chaque nuit, tu as des troubles. Chaque nuit, des esprits qui se prennent dans ton corps, dans ta maison, des bruits, des esprits, des fantômes. Tous ces esprits-là te entre ton âme, entre ta vie, mais ta vie ne sera plus jamais hantée. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur, détruis ses œuvres, détruis le bas, détruis le pouvoir, parce que ce que tu as mangé, tout ce que tu as mangé qui est dans ton ventre, demande à Dieu de détruire maintenant. Ce que tu as bu, invoque le sang de Jésus dans ta bouche, le sang de Dieu dans ton corps. Que le sang de Jésus anéantisse tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu en rêve, tout ce que tu as bu en songe, tout ce que tu as touché, tout ce qu'ils t'ont donné à boire. Détruis cela au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie maintenant pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été dans ton ventre, tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mangé, tout ce qu'ils t'ont donné à manger en rêve, des nourritures qu'ils t'ont donné, au nom de Jésus-Christ, que cela soit transformé par le feu du Saint-Esprit. Que ça soit consumé par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, annulé par le sang de Jésus. Sois libéré maintenant, à l'instant. Que le Seigneur permet que tu vomisses maintenant à partir de cette prière. Que le Seigneur permet que tu vomisses maintenant à partir de cette prière. Que le Seigneur permet que tu vomisses maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vomisses au nom de Jésus. Que le Seigneur permet que tu partes à la scène pour certaines personnes. Tu vas partir à la scène, tu vas aller uriner. Une diarrhée va te prendre. Dieu va nettoyer ton ventre. Dieu va nettoyer ton ventre par le sang de Christ. Tu vas transpirer. La transpiration qui sort de ton corps, c'est la puissance de la délivrance. Au nom de Jésus, sois libéré. À l'endroit où tu es, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Prends ce message au sérieux parce que quelque chose est en train de se manifester, de passer dans ta vie. Dieu est en train de libérer ta vie dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais vous rendre un témoignage.
Il y a une sœur qui ne faisait pas d'enfant. Elle a fait un enfant, son premier fils à 18 ans. Et elle ne fait pas d'enfant. Et un programme, elle a été invitée, elle est venue. Et elle a dit à l'homme de Dieu, prie pour moi pour que j'ai des enfants. Et pendant le programme, j'ai prêché, j'ai prié, j'ai prophétisé comme je suis en train de prophétiser comme ça. Et après la prière, elle est venue me voir encore, dit homme de Dieu, vraiment. J'ai dit, mais j'étais à la prière, elle dit oui. Mais j'ai dit, Dieu a déjà fait. J'étais là, non? Elle dit oui. Elle dit, homme de Dieu, prie pour moi. Bon, Dieu me dit, il a déjà fait. Donc j'ai imposé ma main, puis pouf, je suis parti. Mais je vous assure, le mois qui a suivi, après 18 ans, elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, la soeur, elle est là, elle vit. Et quand elle est tombée enceinte, son ventre a commencé à évoluer. Et qu'est-ce que les sorciers vont faire? Les sorciers vont commencer à l'attaquer, à commencer à créer des fibromes dans son ventre, à créer des choses dans son ventre. Et le dernier témoignage que j'ai entendu, c'est que, vous savez, en Afrique, les gens se font des lavements avec des pompes, des purgeoirs. Et elle a fait son médicament, elle a mis dans sa pompe et elle a fermé avec le stylo, la tête du stylo. Elle a fermé ça. Le lendemain, elle partait se purger. Et quand elle partait se purger, elle est arrivée là-bas, elle a mis, elle a appuyé, elle sent que ça ne sort pas. L'eau ne sort pas, elle n'arrive pas à se purger. Et du coup, elle a dit, bon, je vais verser ça dans une petite assiette pour voir ce qui est dans la toilette. Et elle a versé. Quand elle a versé ça dans le toilette, hein? Dans les toilettes, merci là-bas. Ok. Quand elle était dans les toilettes, elle était dans le WC, elle a versé ça. Quand elle a versé, elle voit, il y a scolopendre qui sort de la pompe. Et imagine scolopendre qui est resté dans la pompe pendant 24 heures ou bien 10 heures de temps, qui a été fermé, qui n'est pas mort. Dans l'eau, dans le médicament où il y a piment, qui n'était pas mort. Mais c'était la sorcellerie. Et elle dit, quand elle a vu ça, ça dit, elle-même n'arrive pas à comprendre. Et elle a regardé et elle a tué. Quand elle a tué, vous voyez, après, elle ne s'est plus purgée et elle m'a appelé. Je lui ai dit que c'est la sorcellerie. Parce que si elle avait réussi à se purger, si le scolopendre est resté dans la pompe sans mourir, le scolopendre va rester dans son ventre, aller manger l'enfant qui est dans son ventre, aller détruire ce qui est dans son ventre et elle allait mourir. On va dire que non, c'est la grossesse, et puis l'enfant va mourir dans son ventre, elle va mourir. Vous voyez comme ça les sorciers travaillent. Vous savez, dans ce message, dans cette émission, nous ne sommes pas là pour jouer. Pour ceux qui disent non, les sorciers, on ne doit pas. Non, non. Ils sont à part. Ils sont à part, nous, on n'a pas. Alléluia. Ceux qui tu dis non, on prépare. Vous savez, quand le sorcier t'a pas bombardé, t'a pas humilié, t'a pas fait des choses, quand tu pries là, tu dis non, les sorciers. Mais quand tu sais où tu es quitté, où les sorciers t'ont fatigué jusqu'où tu es là, quand tu vas prier là, tu vas mettre le feu sur eux. Parce qu'aujourd'hui, partout, on prêche l'évangile. Partout, sur les radios, les internets, les médias, partout dans la rue, on prêche. Mais lui, il a choisi d'être sorcier. Il a choisi de t'attaquer, sachant bien que tu es chrétien, et il veut t'humilier pour que le nom de ton Dieu soit humilié devant les gens. Mais invoque le feu. Invoque le feu sur tes ennemis s'élèvent et Dieu va les juger. Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas là mon message. Et je parlerai aussi de quand tu fais un rêve que tu vois un arbre qui a été coupé, parce qu'il y a beaucoup de points, c'est que c'est la vie d'un homme. Quand on dit au village, on dit l'arbre est tombé, c'est un homme. Donc généralement, quand tu vois un fin son et qu'il y a un arbre qui est coupé, qui est tombé, il faut prier. Soit c'est quelqu'un qui va mourir, ou soit c'est toi-même. Donc il faut prier. Parce que dans la Bible, nous prenons même dans la Bible, ça est dans la Bible, Nebuchadnezzar était un roi. On l'appelait le roi des rois, au point que c'était un arbre géant où il y avait plusieurs fruits et tous les oiseaux de la terre venaient manger. Mais l'arbre a été coupé. Vous voyez, c'est l'image de l'homme. Donc quand tu fais un rêve et que tu vois que c'est un arbre qui est coupé, c'est que quelque chose ne va pas. Et ou bien quand tu fais un rêve aussi et tu te trouves dans ta propre maison, bien dans une maison et qu'il y a des saletés un peu partout, c'est ta vie. Parce que le Seigneur dit que la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu va montrer l'état de ta vie en montrant une chambre, une maison où tout est ça. Ici, c'est bien ordonné, c'est ce que ta vie est ordonnée. Vous comprenez? Et on n'aura pas le temps de prier sur tous ces points-là, mais je te donne ces points-là pour que tu puisses prier. Tu fais des rêves aussi, tu portes des bagages. Des bagages, c'est le péché. C'est le péché sur ta tête. C'est l'esclavage spirituel. Ce sont des choses que tu dois prier pour briser ces choses-là. Donc, je vais donner un autre point que nous allons prier parce que je sais qu'actuellement, là, tu m'entends pour prier. Amen. Si tu fais un rêve aussi et que le rêve se répète 2 fois, souvent même plusieurs fois, c'est que la chose est sérieuse. Le décret est arrêté. Tu ne dois pas jouer. Tu fais le rêve, le lendemain, tu fais le même rêve. Il y a des rêves même que tu fais, tu te réveilles, et que quand tu te réveilles, le sommeil te prend encore
le même rêve continue. Ça veut dire que les sorciers sont là, dans ta chambre, dans ta maison. Ils ne sont pas loin. Ils sont en train de te combattre fortement. Donc nous allons prier. Tous les sorciers qui te combattent, tous les esprits impurs qui te combattent, qui font que tu portes bagage, qui fait des rêves multipliés où tu es troublé, tu vas demander à Dieu de les chasser. Car la Bible déclare que je vous donne le pouvoir de les chasser. Chasse-les maintenant. Prie, chasse-les. Prie, lève la voix, prie et chasse-les. Au nom puissant de Jésus-Christ, il faut les chasser, il faut les déloger de ta vie. Déloge-les de ta vie, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je déloge tout esprit impur, tout esprit de sorcellerie qui envoie, Seigneur, les troubles dans des vies, qui a troubles dans les maisons, soit chassé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. On va prier, je vais expliquer pour que à la maison tu puisses prendre ces sujets de prière pour pouvoir prier, parce que l'émission est un peu longue, nous ne pouvons pas tout donner, ça va faire que c'est pour écouter, ça sera difficile pour certaines personnes. Donc je vais donner un autre point. Quand tu fais des rêves et que tu te trouves dans l'assemblée des gens, au milieu des gens, dans les réunions de la sorcellerie, c'est-à-dire ils veulent utiliser ton âme à la sorcellerie, ils veulent t'amener à participer les œuvres de la sorcellerie. Donc la malédiction de la sorcellerie doit t'atteindre. C'est pourquoi que tu fais des rêves dans les réunions, tout le monde est réuni, oui, tu es tout dans les funérailles. C'est l'heure de la sorcellerie. C'est l'heure de la sorcellerie. Donc tu vas prier. Toi, tu fais des rêves, tu te vois en funérailles, tu te vois en réunion, tu te vois en famille, en groupe d'amis. Tu vas prier le Seigneur. J'ai dit, quand il dit en groupe d'amis, ça peut faire des rêves, puis tu peux voir des amis simplement, hein. Mais des amis où vous trouvez quelque part en train de faire des choses que toi tu ne comprends pas, c'est bizarre dans le rêve. Tu vas prier le Seigneur, ou en train de manger des choses, ou en train de faire des choses bizarres. Je pense que c'est l'heure de la sorcellerie. Donc tu vas prier pour tout rassemblement plutôt. Tu vas prier pour tout rassemblement des hommes, de ta famille, des personnes inconnues, et détruire leur réunion, chasse leurs œuvres et demande à Dieu de te libérer de cet endroit. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la grâce de Dieu. Je proclame la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. La personne, le frère qui se retrouve en réunion avec des personnes inconnues, en réunion de famille, en réunion avec des gens du quartier, le de la sorcellerie, ce regroupement de l'assemblée des sorciers. Je libère sa vie, je libère son âme au nom puissant de Jésus-Christ. Que son âme sorte de cet endroit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, très fort. Et je vais parler encore d'un autre point. Le point que je vais parler aussi, souvent quand tu fais des rêves, tu es en train de travailler. On a lavé des assiettes, tu es en train de travailler pour les gens, servir des gens dans un bar, dans un restaurant, tu es en train de balayer, tu entretiens des maisons, et toujours, généralement, tu fais ces genres de rêves-là. Tu es en train de faire la cuisine, tout ça. C'est l'œuvre de la société, c'est-à-dire, tu es esclave dans le monde des ténèbres. Tu es coursier dans le monde des ténèbres. Tu es coursier dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, au milieu des sorciers, c'est toi qui es leur servante. Tu comprends? Ou bien tu es leur boy. Mais je te dis une chose. Tu ne feras plus ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je ne serai plus esclave des sorciers. Je ne serai plus servante des sorciers. Je ne servirai pas l'ennemi. Je ne servirai pas l'ennemi en rêve. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur de tous leurs œuvres. De tous leurs œuvres. De tous leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'âme de ces personnes ne sert plus, que l'âme de ces personnes ne sert plus du frère, ne sert plus ses ennemis, ne sert plus d'être servante, un serviteur du monde des ténèbres, soit vaincu dans le sang de Jésus-Christ. Libère son âme, libère sa vie, libère sa pensée dans le sang précieux de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons toucher un autre point encore, parce que le temps est beaucoup parti. Nous allons faire des rêves. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui font des rêves et puis ils n'ont plus de dents dans leur bouche, ou soit leur cheveu est parti, c'est l'humiliation. Les dents, c'est le foyer qui est en danger. Vous voyez, le foyer qui est en danger, ou soit tu fais un rêve où tu es en train de préparer quelque part, ou bien le feu s'éteint. Du coup, le feu s'éteint, tu essaies d'allumer le gaz, ça s'éteint. Non, c'est ton foyer en train de prendre un coup. C'est le de l'ennemi, parce qu'on parle de foyer. Vous comprenez? Ce sont des messages, ce sont des choses pour comprendre le sens des rêves. Parce que le Seigneur passe par des signes, par des énigmes pour nous expliquer certaines choses. Pas de dents, pas de cheveux, la chevelure. La Bible déclare que la chevelure de la femme, c'est sa gloire. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes, l'ennemi a enlevé leurs cheveux, leur chevelure, enlève la gloire. Donc nous allons prier le Seigneur, que ce soit les dents qui sont parties, la chevelure, que le Seigneur rétablisse toutes choses et que tout le plan soit voué à l'échec au nom de Jésus. Prie le Seigneur, lève la voix et prie. Prie.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant, je prends autorité maintenant par la puissance de Dieu dans la vie du frère, dans la vie de la sœur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que son foyer soit libéré de l'esprit de trouble, l'esprit de divorce au nom de Jésus-Christ. Que sa gloire que le diable a pris à partir de ses cheveux soit vaincue maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je rétablis la gloire de la sœur, je rétablis la beauté de la sœur, je rétablis le foyer de la sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable a volé dans ta vie, que le Seigneur restaure maintenant à partir de cette prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton feu et ta flamme maintenant qui libère la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des femmes en rêve, elles ont des enfants, elles sont enceintes, mais en réalité elles n'ont pas d'enfants. Ou soit en réalité elles ont des enfants, mais en rêve aussi elles ont des enfants. Ça peut arriver au niveau des hommes. Il y a des hommes qui ont des enfants en rêve, c'est le de la sorcellerie. Ou soit tu fais des rêves où tu couches avec des femmes, où tu couches avec des hommes, c'est le de l'esprit des eaux. Tout ça t'emmène dans ta vie des séments, des démons, la malédiction, l'échec, éloigner la gloire de Dieu sur ta vie, éteindre le réveil spirituel dans ta vie, où tu te réveilles matin, tu es mouillé, tu as joui sur toi, le sperme par-ci, par-là, excusez-moi, mais tout ça c'est l'œuvre de l'esprit des eaux. Et tu vas détruire cela, où tu fais des rêves aussi, tu voyages, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Souvent tu vois, tu as des bagarres, tu ne sais pas où tu t'en vas. C'est l'esprit de mort aussi qui fait ça. Donc nous allons prier. Tu te vois enceinte, en rêve, tu as des enfants, tu as un mari en rêve, tu as une femme en rêve. Cela n'est pas normal. Tu vas détruire les œufs. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, détruis les œufs, détruis les bases, détruis les œufs, détruis les bases. Au nom puissant de Jésus, je prie, par la puissance de Dieu. Tu te vois en rêve, où tu as un mari, où tu as une femme, où tu as des enfants, où tu as un foyer. Au nom de Jésus, tout foyer mystique, tout foyer occulte, tout foyer du monde des ténèbres, soit brisé au nom de Jésus. Je détruis ta vie, l'esprit de sorcellerie. Je déclare le divorce avec l'esprit des eaux. Le divorce avec ce sorcier de ta famille, le sorcier de ce quartier, ou la sorcière qui s'est mariée à toi dans le monde spirituel. Je brise cela dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout soit libéré. Tu es libéré maintenant. Que l'alliance diabolique soit annulée maintenant. Que le pacte soit déstabilisé dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et nous allons prier pour ceux qui se voient souvent dans l'eau. Pour voir les animaux, les crocodiles, comme j'ai déjà prêché sur l'esprit des eaux, les crocodiles, les hippopotames, les esprits, les serpents, tu vois rêve, tout ça sont les œufs de l'esprit des eaux. Tu vas demander à Dieu de les balayer, de les nettoyer, de les emporter et que ton âme soit libre et soit dans un endroit de gloire, de feu, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ que la puissante main de Dieu s'étende maintenant sur la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant même, que ton âme ne se retrouve point dans l'eau. Que ton âme ne se retrouve point dans l'eau. Que ton âme soit libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ton âme ne sera plus dans l'eau, dans les profondeurs des eaux. Ton âme ne sera plus avec les serpents, les hippopotames, les crocodiles, les esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, que tout autel d'eau qui te combat, que tout autel d'eau soit renversé dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton sang précieux. Merci pour ta flamme au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Amen très fort dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour dire, vous pouvez continuer de prier avec ces points de prière que tu as déjà nommés, tu as déjà écrit, et même tu peux réécouter l'émission, tu peux réécouter l'émission, tu peux réécouter et prier en fonction de ça. Tout le temps que tu as l'envie de le faire, tu peux le faire. Tu as le désir de le faire, tu le fais. Et ceux qui ont été touchés, nous avons besoin de vos témoignages audio, vos vidéos, ou par écrit, vous pouvez nous écrire. Et encore, vous pouvez poser vos questions sur ma page YouTube, Nation TV. Nous allons vous répondre et faire une émission par rapport à ça. Tous ceux qui vous posent des questions, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez demander des choses. S'il y a des songes que vous voulez nous expliquer, expliquez-nous des songes aussi. Nous allons vous orienter comment prier au travers des songes que vous faites. Donc, pour m'écrire, vous pouvez voir la page WhatsApp qui est affichée. Et je vous invite aussi à aller sur ma page web que vous voyez, www.acte13.com. C'est une page d'enseignement écrit audio vidéo. Il y a beaucoup de témoignages aussi là-bas. Je vous invite à aller et de vous abonner. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, à cette chaîne que vous suivez. Abonnez-vous pour que chaque fois que nous postons une vidéo, vous recevez la vidéo. Parce que dans ces temps-ci, nous avons beaucoup de messages que nous allons vous apporter. Nous vous invitons à vous abonner et à partager les vidéos, à partager
partagez à vos amis, à vos frères et sœurs, et vous allez voir que le Seigneur vous bénira pour ça. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Pour terminer, tu vas fermer les yeux. Je vais prier pour toi, je vais prophétiser sur ta vie pour que cette prière qui a été déclarée sur ta vie, tu sois scellé dans le sang de Jésus. Seigneur, je prie par la puissance de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que à partir de cette prière, à partir de ce message, que des vies soient libérées, que des vies soient transformées, que tous ceux qui sont liés par l'esprit des autres qui n'arrivent pas à se marier, ou tous ceux qui n'arrivent pas à se marier, Seigneur, tu les libères au nom de Jésus-Christ. Tu les délies par le sang de Jésus-Christ. Tu les libères par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la flamme, je proclame le feu, je proclame la puissante main dans le sang précieux de Jésus de Nazareth, Seigneur. Agis maintenant. Et que tous ceux qui sont poursuivis en rêve, au nom de Jésus-Christ, soient libérés maintenant. Tous ceux qui se voient dans le noir, ils font des rêves, mais se trouvent dans des endroits noirs, obscurs. Seigneur, fais sortir leur âme dans la lumière, que leur âme vienne dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Ces personnes qui se trouvent, Seigneur, avec des esprits impurs dans les rêves, Seigneur, je prie que leur âme soit libérée, leur vie soit libérée dans le sang de Jésus-Christ. Je prie de briser les autels de sorcellerie qui les combattent, les esprits qui les tirent pour les amener en profondeur, des esprits impurs, pour les amener dans le monde des ténèbres. Seigneur, ne permet pas que la vie de ces personnes soit ainsi. Je prie que, Seigneur, des autels qui combattent des personnes qui ont mis leur âme en enfer ou leur âme en prison, Seigneur, fais sortir leur âme. Parce que la Bible déclare que Jésus est parti dans le lieu inférieur pour annoncer l'évangile. Seigneur, si des âmes sont liées quelque part dans le monde spirituel, Seigneur, détache ces âmes-là et fais-les sortir au-dessous de la mer, fais-les sortir sous la terre, fais-les sortir des arbres, fais-les sortir des prisons spirituelles, des brousses, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tout prisonnier spirituel soit libéré maintenant. Car Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Car à partir d'aujourd'hui, tu es libéré parce que le Saint-Esprit t'accompagne. Sois béni au nom de Jésus. Je prophétise la grâce. Je prophétise la bénédiction, je prophétise la gloire, que tous ceux qui ont usurpé, qui ont volé ta gloire, qui ont volé ton étoile, qui ont volé ton élévation, que le Seigneur ramène à sa place, que le Seigneur ramène ton étoile et que tu avances et tu prospères dans le sang de Jésus. Sois libre maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. À la prochaine, soyez toujours connectés. C'était votre serviteur, le prophète d'Oliveira Paul Moïse. Que Dieu vous bénisse.